Vous êtes nombreux à avoir réclamé une vidéo sur l'impact de la grève des fonctionnaires du fédéral au Canada sur tout ce qu'il y a comme procédure d'immigration. Ça augmente un niveau d'anxiété et vous avez besoin de savoir exactement qu'est-ce qu'il en est. Alors ici, dans cette vidéo, sans détour, je réponds à cette question pour te permettre de rester avec toute la quiétude qui va avec ton projet ou ta procédure d'immigration. Alors, première chose, oui, la grève, elle est effective depuis plus qu'une semaine et rien ne profile. Les deux parties sont toujours sur la table de négociation. D'ailleurs, les moyens de pression s'accentuent du côté des employés qui exigent que le télétravail soit inscrit dans leurs clauses, dans leurs conventions collectives et ils exigent une augmentation au-delà de 12% sur ce que le ministère du Trésor leur propose. En tout cas, je ne vais pas entrer dans ces détails techniques, je vais revenir vite fait sur ce qui t'intéresse. Alors, est-ce que ça a un impact sur les procédures d'immigration? Oui, mais répondre oui comme ça, ce serait mettre tout à l'intérieur. Il y a bel et bien des procédures qui ne sont nullement impactées par cette grève-là. Par exemple, la procédure liée aux programmes provinciaux, notamment si tu es en attente d'un CSQ, si tu es sur Arima, si tu es dans des procédures provinciales, tu n'as rien à redouter. Est-ce que si tu es visiteur, étudiant ou travailleur, ça peut impacter? Je dirais que oui, mais il ne faut pas tout mettre dans la grève qui est en cours. Il faut savoir qu'il y avait déjà un réel problème de délai, notamment avec les visas visiteurs, les délais continuent à s'allonger. Par contre, au niveau des visas travailleurs, des visas étudiants, on ne peut pas encore dire qu'il y a un impact vraiment significatif dont on peut faire le lien avec cette grève. Je vais te dire ici précisément que la grève impacte surtout ceux des travailleurs qui sont déjà sur le terrain au Canada, ceux des futurs Canadiens qui veulent soit prêter serment, soit se faire délivrer leur passeport. Voilà davantage ceux qui vont en souffrir. Il y a également ceux qui n'ont pas encore acheminé leur relevé d'impôt, leur déclaration d'impôt. Donc, surtout si ces papiers, ils auront du mal avec la réduction. Il ne faut pas perdre de vue que lorsqu'il y a une grève dans un pays sérieux comme celui-ci, il y a ce qu'on appelle les services essentiels, des services essentiels dont nul ne peut déroger. Aucun des deux parties, tout le monde doit toujours être fidèle au service du client. Tu n'as pas grand-chose à craindre si tu es du côté d'étudiant ou travailleur. Pour illustrer ça, ça fait exactement 2 jours, moins de 48 heures, que j'ai eu finalement la lettre pour l'un de mes candidats au permis d'études, dont la lettre pour aller déposer son passeport au niveau du centre de réception des demandes de visa de son pays. Donc, il faut être tranquille et ne perds pas de vue ici que tout est quantifié. Avant même que le gouvernement ne laisse faire cette grève, le gouvernement a déjà mesuré l'impact. Et si rien n'est fait, ben c'est parce que jusqu'ici, le gouvernement pense que l'essentiel reste sauf. Parce que tout est mesurable. Le gouvernement est capable de savoir si la grève dure une semaine, voici les impacts précisément et voilà ce que ça va faire comme répercussion au niveau de l'économie. N'oublie pas, l'immigration à travers surtout les étudiants, les visiteurs, ça apporte beaucoup dans l'économie du Canada. Donc, ils ne peuvent pas s'amuser, les deux parties, aucun des partis ne peut s'amuser avec ses intérêts supérieurs du Canada. Mais il y a aussi que les travailleurs, si tu retardes, ben, ça va avoir un impact toujours sur l'économie. Les choses vont devenir chères, les procédures vont être plus longues, la population va être mécontente et ça, personne ne veut de cela. Et n'oublie pas, en dernier ressort, le gouvernement, d'après la loi, dispose donc de la possibilité de prendre une mesure légale, de prendre une loi pour supprimer et arrêter la grève et imposer aux fonctionnaires d'aller directement au travail, de retourner au travail. C'est juste parce que c'est un pays démocratique, c'est juste parce que c'est sérieux que tout est encore jouable et que c'est plus élégant, c'est plus beau quand les partis s'entendent
que d'imposer, de faire ce qu'on appelle le bâillon ici au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, globalement, je pense que tu n'as pas à t'inquiéter. Je pense qu'il ne faut pas tout mettre dans la grève qui est en cours. Sois serein, continue ta procédure d'immigration. L'essentiel de ces procédures-là ne vont pas ou alors ne subissent pas encore le vrai contre-coup de cette grève. Si il en venait qu'elle perdure, à ce moment, on peut se poser des questions. Mais je peux te mettre au défi que cette grève ne saurait perdurer parce que le gouvernement a déjà pris à l'avance la mesure de quantifier ce que ça coûte et ce que ça va, voilà, de ce que ça peut causer comme dégâts. Donc, il se réserve à tout moment. Même s'il faut le rappeler, c'est un gouvernement minoritaire, mais avec leur allié, le NPD, ils sont capables d'aller chercher dans le suffrage suffisant pour bloquer cette grève-là et contraindre donc les travailleurs à retourner au travail. Donc, sois serein, sois calme. Et je viens te montrer que oui, il y a un impact, mais ça reste très marginal pour tout ce qui est procédure d'immigration. Donc, on ne va pas tout mettre dans la grève. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça t'a permis d'être plus tranquille et que vous, les nombreuses personnes qui ne cessaient de me poser ces questions-là, vous avez trouvé un élément de réponse. Je me suis assuré d'aller à la bonne source, de questionner les bonnes personnes, d'aller lire la bonne documentation pour toi. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Mon nom est Valérie Jules Camdem, j'enseigne au Québec. Je dis pour être consultant réglementaire en immigration. À la prochaine vidéo. Boula!